Bonjour, voici maintenant les présentations courtes de 1 minute pour chacun des 33 modules de J'ai conscience qui correspondent à 33 thèmes différents. L'introduction à ces cours est accessible à tous, à toute personne éprouvant le besoin d'éclairer sa vie. C'est un véritable changement d'état d'esprit placé au cœur d'un enseignement universel qui prouve ce qu'a dit Einstein, il n'y a pas de hasard, tout a une raison d'être. Chaque module est en fait une révélation utile pour mieux comprendre et gérer votre quotidien. Ces cours, véritables guides universels, vous apprennent à savoir donner du sens à tout ce qui vous arrive. Bien plus qu'un dictionnaire, chacun trouvera dans ce guide les clés pour vivre en conscience une vie pleine de sens. Car tout ce qui fait partie de votre existence, qui vous entoure et tout ce qui vous arrive correspond à un synchronisme. C'est un véritable miroir de qui vous êtes en fait. Dans le module 1, vous allez comprendre la situation géographique de votre habitation. En voici un exemple succinct. Vous habitez près d'un rond-point. En accédant à cette information, vous comprendrez et en déduirez que, peut-être, vous tournez en rond dans votre vie ou que vous avez à prendre une direction pour avancer. Autre exemple, si vous êtes locataire, peut-être que vous louez symboliquement votre existence ou que vous êtes salarié avec un patron qui vous dirige et vous subissez un peu votre vie. Vous trouverez dans ce module pourquoi vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, près de la mer, dans un immeuble, une maison, en location, où vous êtes propriétaire avec du terrain, la signification du nom de votre rue, pourquoi c'est dans une montée, elle est calme ou passagère, dans une impasse, près d'une école, une église, de commerce, d'entreprise et bien d'autres éclairages. Votre habitation actuelle correspond en fait au changement symbolique que vous avez effectué ou que vous êtes en train de faire ou que vous souhaitez réaliser. Tout cela correspond bien sûr à des propositions que vous avez à valider pour comprendre les liens avec votre habitation passée, actuelle ou désirée. Dans le module 2, vous allez comprendre la signification en conscience de tout l'intérieur de votre habitation. Exemple, votre pièce préférée est la chambre, car vous êtes ou avez besoin d'intériorité, de temps, d'intimité, de vous ressourcer, d'ouverture d'esprit, de lâcher prise et où la sensualité, le couple, la sexualité vous attire. Un mobilier ancien montre que vous êtes plutôt en lien avec votre passé. Un sol en pierre que vous êtes solide, ancré. De grandes baies montrent votre ouverture vers l'extérieur et au changement, etc. Vous trouverez dans ce module la signification symbolique détaillée de chaque pièce, comme la cuisine, le séjour, le grenier, la cave, le jardin, la piscine, mais aussi pourquoi c'est petit ou vaste, fermé ou ouvert, très cloisonné, propre ou négligé, encombré ou organisé, avec des meubles contemporains ou modernes, avec un plafond haut, des murs épais, une habitation isolée ou une passoire thermique, du neuf ou de l'ancien, à rénover, les couleurs des murs, etc. En fait, l'intérieur de votre habitation vous représente. C'est un miroir de votre propre construction intérieure. Il contient tous les secrets de famille, votre héritage, votre passé, votre enfance et ou vos besoins futurs. À vous maintenant de découvrir tous vos trésors. Le module 3, les différents types d'habitation, va permettre de continuer votre apprentissage afin de mieux vous comprendre et acquérir le précieux langage symbolique de l'univers. Alors, vous squattez, habitez une tente, une caravane, un mobil-home, un camping-car, un cabanon, un chalet en bois, ou plus couramment, une maison, un appartement, ou dans un hôtel, un château, etc. Qu'importe, mais dans tous les cas, votre habitation est le reflet d'une partie de vous-même. Elle correspond et décrit votre caractère, votre personnalité profonde, vos valeurs et celles que vous souhaitez découvrir et intégrer. Exemple, vous habitez dans un appartement, un immeuble, car vous êtes encore bien en lien avec votre famille, la vie en communauté. Vous avez besoin d'être entouré
soutenu, sécurisé, aimé. Si vous habitez au rez-de-chaussée, avec un petit jardin, vous appréciez l'extérieur, être naturel. Dans les étages, vous cherchez à vous élever, prendre du recul et ouvrir votre esprit. Le module 4 va vous permettre de conscientiser comment vous avez créé, généré des problèmes physiques, des maladies. Votre corps est le reflet de votre ressenti intérieur. Il y a un lien entre votre psychisme et votre état physique. Vous avez pu vivre une contradiction, une rigidité, une déception amoureuse, la peur d'un changement, une démotivation, une culpabilité, une émotion contenue, une non-reconnaissance, un jugement, du pessimisme, entretenir une situation négative. Nos doutes, nos limites, nos jugements, nos pensées, émotions, sentiments négatifs sont à l'origine, se matérialisent et peuvent créer nos problèmes de santé. En fait, nos maladies sont la conséquence de stress, d'émotions, de contradictions, déceptions non gérées. Exemple, votre corps peut déclencher une allergie car une situation, une personne vous irrite, vous bloque ou vous dérange. Ou encore, vous êtes bloqué du dos car vous supportez trop de choses ou travaillez trop, vous en avez plein le dos. Le corps est le miroir d'un déséquilibre, d'une disharmonie intérieure. En conscientiser l'origine est merveilleux car il revient à connaître le changement à réaliser. Alors, allez vite découvrir dans ce module plus de 250 causes de cas différents. Les soins médicaux sont alors complétés par la compréhension de votre problème physique ainsi que son origine et par un comportement nouveau, concret à adopter. Et maintenant, le module 5, les problèmes matériels. Le raisonnement habituel et ordinaire dit non, c'est un problème technique avec une cause mécanique. Et s'il y avait un lien entre notre vie et ce que nous rencontrons concrètement sur le plan matériel. Ah oui, j'avais oublié, il est scientifiquement prouvé que tout est composé d'atomes, tous interreliés, qui sont des cellules vivantes comme nous. Aussi, notre esprit, nos pensées sont constamment en lien avec la matière. Donc vous pouvez un peu, comme un physicien de la vie, comprendre ce que vous avez fait inconsciemment de disharmonieux qui a généré votre problème électrique de court-circuit ou de fusible ou d'ampoule. Pourquoi votre évier est bouché? Vous avez une fuite d'eau, un bug informatique, d'imprimante, de réveil, de téléphone, de télévision, une panne de chauffage, de climatisation, pourquoi vous avez cassé tel objet, etc. Un exemple. En hiver, mon chauffage tombe en panne, peut-être qu'en ce moment, j'ai des relations un peu froides avec quelqu'un ou je suis trop dur avec moi-même. Si ma batterie de voiture est à changer, je me laisse peut-être pomper par les autres, je suis trop fatigué et donc déchargé. En fait, je ne m'occupe pas assez de moi et je suis loin de ce qui m'énergétise. Optez pour une approche qui montre le lien possible entre les faits et soi, car tout dans l'univers est organisé et le principe qu'il n'y a pas de hasard est alors très intéressant. En se familiarisant avec ce type de décodage, nous pouvons trouver le sens caché de toute chose et se relier au plus grand enseignement que la création offre à chaque instant, celui que nous cherchons tous depuis la nuit des temps. Module 6. Les pensées, les paroles, les actions. Chaque jour, alors, quelles sont vos pensées, paroles et actions? Quand vous êtes seul, avec votre conjoint, au travail, en vacances. Mais aussi dès que vous êtes dans une émotion, une colère ou au calme. Quelles sont-elles? Si vous êtes amoureux ou non, le matin, le week-end, au téléphone, devant votre ordinateur, en écoutant les actualités, dans le train, tout le temps. Et puis sont-elles négatives, positives, plus orientées vers les problèmes, les solutions, la neutralité, la bienveillance? Sont-elles jugeantes, critiques ou amour? Sont-elles centrées sur vous?
Les enfants, votre famille, les autres, votre travail, ou en lien avec votre passé, le moment présent ou votre futur. En fait, le contenu de ce module va vous permettre de comprendre précisément pourquoi votre vie est satisfaisante, moyenne ou difficile. Pourquoi vous n'avez pas trouvé l'amour de votre vie ou comment faire pour y parvenir. Pourquoi vous avez de la chance ou des problèmes. Si vous pouvez être heureux et sinon, quoi changer? Comment réaliser vos rêves ou comment vous faites pour les saboter? Si vous êtes cohérent ou contradictoire, pourquoi vous êtes heureux et où réussissez? Pourquoi vous êtes en forme physiquement ou vous avez des maladies, de l'agitation mentale, émotionnelle, pourquoi vous vivez des problèmes matériels, physiques, etc. En conclusion, grâce au contenu de ce module, sachez comprendre avec conscience le déroulement de votre vie et comment accéder au bonheur, à la joie. Le module 7. Les couleurs. Découvrez en conscience qui vous êtes vraiment maintenant. Les couleurs invitent à entrer en résonance avec l'essence des choses, vos émotions, votre état intérieur, vos véritables besoins du moment. Elles ont un sens, un langage. Elles nous insufflent des états d'esprit, des sentiments, des vibrations, une énergie qui influence votre vie. Elles ne sont pas que mode, loin de là. Alors, quelle est la couleur de vos vêtements, vos bijoux, votre maquillage, vos lunettes, votre sac à main, votre téléphone, mais aussi de votre séjour, vos meubles, votre voiture, votre habitation, etc. Sont-ils rouges, orange, marron, gris, jaune, vert, bleu, rose, noir, blanc, violet, transparent, argent, or, unicolore, multicolore, etc. Les couleurs révèlent vos préférences ou ce qui vous dérange, comme l'expression de vos peurs ou les qualités que vous voulez acquérir. Ce n'est pas juste un ornement extérieur. Sachez qu'il y a des couleurs chaudes, froides, de paix, d'être, relationnelles ou encore de transformation. Un exemple. Le noir représente certes l'élégance, la richesse, la beauté extérieure, le sérieux, mais aussi le froid, la confusion, l'obscurité, le pessimisme, le désir de disparaître, c'est la nuit. Il est l'expression d'un mal-être intérieur, d'une insatisfaction, le besoin d'un changement nécessaire et d'une transformation. Voyez donc avec ce module comment vous pouvez connaître vos états d'âme, ce qui vous correspond ou pas, vos souffrances, ce qui vous amène de la joie, et où bien décrypter votre conjoint, ami, collègue. Voilà ce que donne la signification des couleurs en détail. Module 8, l'alimentation. Chaque aliment a une nature, une vibration énergétique, une individualité, un caractère, une âme. Chaque denrée possède une signification psychologique et symbolique composée d'atomes, de cellules vivantes. Tout comme vous, ce sont à 99% des ondes échangeant entre elles. Alors, de quoi raffolez-vous? Que détestez-vous? La nourriture dont vous avez spontanément envie va vous apprendre énormément sur vous-même, sur vos aspirations, vos manques et vos possibilités. Vous allez comprendre pourquoi vous préférez tel aliment. Parmi les boissons, préférez-vous l'eau, le café, le thé, les jus de fruits, le sirop, les boissons gazeuses ou l'alcool? Vous préférez comme fruits l'ananas, la banane, les cerises, le citron, les fraises, les framboises, la mangue, l'orange, la pêche, la poire, la pomme, le raisin ou les fruits secs. Et concernant les légumes, votre préférence va-t-elle vers l'asperge, la carotte, le champignon, le chou, l'endive, les haricots, la salade, les lentilles, les petits pois, le poireau, la pomme de terre, le radis ou les tomates? Et au sujet des viandes, c'est plutôt le bœuf, le lapin, le mouton, le porc, le poulet, le gibier, la charcuterie, les saucisses ou le pâté de foie. Enfin, concernant les poissons, préférez-vous les crevettes, les huîtres, les moules, les sardines, le saumon, le thon, la truite? Ah oui, c'est plutôt les sucreries en fait. Comprendre le message de vos aliments est un grand miroir pour comprendre votre moi profond. Car la faim est activée certes
par un apport nutritionnel, mais aussi en lien avec nos émotions, une agitation mentale, un manque affectif, un problème de couple, ou de travail ou d'existence. Exemple, vous avez envie aujourd'hui de viande, et plus particulièrement de bœuf, car vous avez besoin d'avancer, d'aller dans le concret et d'entrer dans la matière. Vous dépensez sûrement de l'énergie. Vous êtes un peu trop agité ou énervé, avouez-le, et il vous est nécessaire de retrouver du calme et du bon sens. C'est confirmé, vous vous sacrifiez pour les autres, vous vous contraignez et il vous faut vous ressourcer, n'est-ce pas? Autre exemple, vous appréciez les champignons, car vous aimez tout ce qui est naturel et avez besoin de prendre votre place, de l'espace avec légèreté. De nature sensible, optimiste, vous aimez tous les éléments extérieurs. Tout est possible et vous avez besoin de prendre votre place pour vous épanouir, puis vous montrer à la lumière. Notre nourriture rétablit notre harmonie et amplifie notre déséquilibre. Où en êtes-vous avec ce thème? Avec la conscience de la signification de chaque aliment, la nourriture est alors un véritable panneau indicateur et un remède naturel à vos tensions physiques et psychiques. Qu'en pensez-vous? Module 9, les vêtements. Chacun choisit soigneusement ses vêtements quand il les achète et les met le matin. De nombreux éléments entrent en jeu. Ils portent à la fois sur notre forme intérieure et extérieure, interagissent avec nos peurs, nos conditionnements, nos habitudes, nos limites, nos jugements, notre jalousie, nos pensées, etc. Savez-vous que les 4 fonctions principales du vêtement sont 1. La protection par rapport à la pluie, le froid. 2. La pudeur, en cachant les parties honteuses du corps ou en excitant le désir. 3. La parure, en intimidant, en magnifiant son corps avec des talons ou un habit de marque. Et enfin 4. Une forme de langage muet. Exemple, vous portez une jupe pour mettre en valeur votre féminité d'une manière plutôt traditionnelle. Vous aimez les jupes plutôt longues pour préserver vos jambes du regard, car peut-être ne les trouvez-vous pas très belles. Ou vous ne souhaitez pas être trop attirante, mais au contraire plaire de façon discrète. Si la jupe est longue et ajustée, vous cherchez à montrer votre grâce. Dans le cas où vous portez une mini-jupe, vous vous sentez libre dans votre corps et vous souhaitez montrer vos jambes au naturel, etc. On peut donc tout apprendre grâce à vos vêtements. Votre histoire, votre philosophie, ils sont la description personnelle et psychosociale de votre rapport avec les autres et toute votre sensibilité. Les matériaux, les formes, les couleurs, les décors traduisent votre propre ambiance intérieure, votre côté masculin ou féminin, l'âge, la classe sociale, les types de personnalité, introvertie, extravertie, angoissée, calme, taciturne, douce, violente, bavarde, BCBG, babacool, fun, new wave. Conscientisez la signification cachée de vos vêtements, par exemple la doublure, le revers, les plis, volant, pattes, poche, fermeture, la cravate, les boutons, le velcro est très intéressant. Votre habit est-il impeccable ou déchiré? Confortable, simple, chic, à la mode, de marque? Le contenu de ce module permet de découvrir les secrets de chacun, alors belle découverte. Le module 10, les animaux domestiques. C'est souvent après une déception, une souffrance en lien avec une personne, que nous prenons un animal domestique, car nous cherchons à réparer cette souffrance, à la combler. Il ne nous apporte que de l'amour, de l'affection, de l'attention. Il a le pouvoir, notre animal domestique, de nous aider, de nous réparer, de nous combler sans mots. Il vous parle sans agressivité verbale, ni jugement. C'est une présence constante et souvent joyeuse. Les animaux familiers qui vivent avec nous ne sont nullement le fruit du hasard. Ils nous ressemblent et c'est ce que vous allez découvrir ici. Par exemple, la personne possédant un chien a généralement un grand désir d'affection, de reconnaissance, un besoin de bouger, de sortir pour se sentir bien. Elle est plutôt dépendante dans l'action-réaction, ayant de l'énergie,
de la force, du caractère et doit apprendre à se canaliser. Celle préférant le chat est plus indépendante, recherchant du calme, de l'observation, du confort, de la sensualité. Il cherche les habitudes, il a besoin de liberté et de respecter ses désirs. Et oui, c'est bien le reflet de votre personnalité. Alors voyez ce que signifie en conscience le fait de posséder un cheval, un chien, un crocodile, un lapin, un oiseau, un poisson, une poule, une tortue, un serpent, une souris, un hamster, etc. Et puis, votre animal, est-il fort ou faible, dominant ou en retrait, grand ou petit, enfermé ou libre, gourmand ou non, posé ou excité, indépendant ou non? Quelle est sa taille? La manière dont il se déplace? Est-il terrestre, aquatique, aérien? Quelle est sa couleur, son comportement, sa peau, ses poils, sa durée de vie? Les réponses à ces questions décrivent probablement votre façon d'être. Comme les animaux sont à notre image, ce module va vous permettre de vous décoder en détail. Vous allez ainsi mieux vous comprendre et voir assurément ce que vous avez à changer. Module 11, les arbres. Décryptons dans ce module la symbolique de votre environnement végétal et plus particulièrement celui des arbres que vous avez ou ceux que vous aimez. Car l'arbre est un organisme vivant qui possède, comme vous, des particularités, des qualités, des fragilités, une allure, un tempérament. Alors par exemple, si le chêne est votre arbre préféré, vous êtes plutôt fort, robuste, courageux, protecteur, un pilier, un vrai vainqueur, sûr, reconnu, sage, patient, un bon ami, serviable. Vous êtes persuasif et construisez avec pérennité, d'apparence rigide, mais plutôt hospitalier. Si c'est le sapin, vous êtes de nature tendre, souple, calme, disponible, vous apportez du confort, du cœur, de la hauteur, et vous êtes à la fois rapide, astucieux, résistant dans un contexte dur et plein de ressources insoupçonnées. Et oui, il nous ressemble, et c'est ce que vous allez découvrir car ce module les détaille avec précision. Petit ou grand, souple ou rigide, jeune ou ancien, sa hauteur, son diamètre, la densité du feuillage, le tronc, les racines, l'importance et le comportement des branches, des fruits, des fleurs. Est-ce un feuillu ou un épineux? Est-il en montagne, à la mer, à la campagne, en ville, dans la plaine, une prairie, dans un climat chaud, tempéré, froid, humide, sec? Est-il courbé, bien droit, seul ou avec d'autres? Est-ce un bouleau, un cerisier, un charme, châtaignier, cyprès, frêne, hêtre, noyer, olivier, palmier, peuplier, pin, pommier, saule pleureur, tilleul, etc. Les réponses à toutes ces questions vont décrire votre façon d'être et elles commencent même à vous apporter des éclairages. C'est normal, car les arbres sont considérés depuis la plus haute antiquité comme le symbole qui traduit le mieux l'être humain. Ils ont un caractère, une personnalité, une forme, une texture, un volume, des traits, une nature, une âme. Module 12, l'intuition. Bien souvent, nous vérifions, après coup bien sûr, combien notre intuition était juste et pertinente. Nous constatons le fait que bien des tracas, des soucis et pertes d'énergie auraient pu être évités. Alors, comment savoir si un message est une intuition, du mental ou une peur? Et comment utiliser et potentialiser cette intelligence éclairée? Vous trouverez dans ce module des exercices et un véritable mode d'emploi qui vous est offert. Il est accessible à tous. Un test vous permet même d'évaluer vos canaux de clairvoyance, clairaudience, clairsentience et leur niveau d'ouverture. Vous découvrirez toutes les clés et les pratiques qui favorisent son émergence. Grâce à son action anticipatrice et pénétrante, avant que tous les éléments de celle-ci soient connus ou identifiés, l'intuition vous permet de trouver le sens d'un problème, d'une situation, d'être au bon moment, au bon endroit, afin de prévoir
de retrouver le bon chemin, d'être plus performant, d'avoir du discernement. Cette intelligence éclairée correspond au principe féminin, 50% de notre cerveau complètement oublié dans l'éducation et la société occidentale. Le rationnel ne suffit plus pour résoudre nos problèmes, recherches et demandes actuelles. Nous avons des choix à faire, même si nous ne comprenons pas une situation. Apprendre à canaliser et utiliser l'intuition devient alors un atout majeur de connaissance. Car l'intuition va à l'essentiel, vers la réalité des choses, au-delà de toute apparence. Elle perçoit le véritable état d'une personne. Elle est une source de connaissance et de compréhension. Suivre sa guidance permet de retrouver son pouvoir personnel et d'agir avec justesse. L'intuition peut nous aider à établir une passerelle entre notre réalité quotidienne et matérielle et notre savoir intérieur, voire spirituel. Intuition et conscience sont étroitement liés. Nous pouvons voir l'intuition comme un acte complet de la conscience, d'où jaillit la compréhension instantanée. Elle est l'émanation de ce qui nous anime en profondeur et notre vie devient une œuvre. Nous accédons alors à un sens plus authentique de notre existence et de notre mission de vie. Notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes s'élargit et nous constatons l'alchimie des choses. Grâce à notre intuition, nous nous alignons à un champ magnétique qui met en notre présence des synchronicités, des coïncidences qui balisent notre route. Imaginez-vous avoir une perception globale, un accès à l'inconscient, l'intemporalité, à la sagesse et une compréhension immédiate. Vous vous trouvez au bon endroit, au bon moment, vous sortez de toutes vos difficultés, votre vie et vos relations seront dynamisées. L'intuition permet le passage de l'invisible au visible, elle est l'expression et le prolongement de votre âme, un espace d'honnêteté avec vous-même. Module 13, les comportements. Découvrez dans ce module ce que cachent et révèlent vos comportements et les raisons quand vous adoptez telle attitude plutôt qu'une autre. Pourquoi vous conseillez, contrôlez, critiquez, arrivez souvent en retard ou bien en avance? Pourquoi êtes-vous fatigué, stressé, souvent en conflit, soumis, comme le fait d'avoir une maîtresse ou un amant, etc. Découvrez la signification véritable de vos agissements, devenez conscient et voyez les propositions de changement pour vous sentir mieux. Exemple, vous êtes une personne qui apporte souvent de l'aide aux autres parce qu'en aidant autrui, vous vous aidez vous-même. Dans ce cas, nous nous nourrissons, nous nous réparons et c'est sûrement pour cela que nous le faisons. En aidant, nous recevons de la reconnaissance, de l'amour, nous nous sentons utiles, nous donnons un sens à notre vie. Les services que nous rendons et les dons que nous faisons sont rarement gratuits. Nous y avons d'abord un intérêt personnel qui souvent nous permet de nous réparer, de nous construire, de nous équilibrer. Nous pensons le faire sincèrement pour l'autre, mais en fait, nous le faisons pour nous avant tout. Il est évident que notre acte, notre besoin personnel, plus ou moins conscient, a aussi pour conséquence d'aider l'autre. Autre exemple rapide. Si vous rentrez souvent en conflit avec des gens, c'est sûrement qu'il existe un conflit à l'intérieur de vous. Voici maintenant l'éventail des comportements abordés dans ce module. Se rabaisser, ne pas aimer, ne pas apprécier, blaguer, négliger, être autoritaire, célibataire, romantique, dominateur, victime, souvent persécuteur, dans le jugement, dans l'indécision, très organisé ou désorganisé, léger, indiscipliné, dans le respect, la dureté, l'excès, l'étourderie, dans des habitudes, hyperactif, irréprochable, maniaque, dans le mépris, dans la nouveauté, l'obsession, être optimiste ou pessimiste, dans le paraître, positif, en réaction, rigide, sérieux, dans la solitude, la suractivité. Selon les circonstances, vous êtes habituellement poussé à vous comporter d'une certaine manière. Voyez ce que cela signifie véritablement, ce qui se cache derrière vos agissements. Ce module est un véritable cadeau, car il vous délivre des propositions pour vous transformer, vous changer et vous équilibrer
vers plus de bonheur intérieur. Module 14, les caractères. Définis depuis des millénaires, voyez les différentes personnalités humaines qui existent et donc pourquoi vous êtes un observateur, un chef, un romantique, un battant, un altruiste, un épicurien, un médiateur, un perfectionniste, un loyaliste. Découvrez vos points forts, vos faiblesses, votre intelligence, vos angoisses, vos mécanismes de défense et apprenez comment changer et évoluer vers plus d'amour. Par exemple, l'altruiste a l'avantage d'être tourné vers les autres dans l'écoute, le rationnel, il est généreux, communicatif, plein d'amour, intuitif, enthousiaste, protecteur, etc. Par contre, il a une mauvaise opinion de lui, refoule ses sentiments, ne sait pas dire non, en fait trop pour les autres. Ses solutions sont de prendre soin de lui, s'aimer. Son intelligence est émotionnelle, son problème est que les autres ont besoin de lui et c'est grâce à lui qu'ils sont heureux. Pour évoluer, il doit apprendre à percevoir ses propres besoins et à mieux se comprendre sans avoir à passer par l'autre, comme intermédiaire. Sa force principale est l'amour, car sans lui, le monde pourrait plonger vers l'égoïsme, etc. Grâce à ce module, vous pouvez repérer les traits de caractère qui vous correspondent et en comprendre toutes leurs spécificités. Chacun se distingue par ses comportements, ses talents, ses aptitudes naturelles, ses points forts et faibles. Vous trouverez les pistes de solutions, vous vous transformerez vers plus d'équilibre et de bonheur. Module 15, les sacs à main et les sacoches. Le sac à main ou la sacoche qui vous accompagne vous représente et le miroir de votre propre construction intérieure. Alors est-il grand, petit, bien organisé ou non, vieux ou récent, que contient-il, de quelle couleur est-il, etc. Alors, comment est le vôtre extérieurement? Usagé ou neuf? De la matière naturelle ou synthétique? Souple ou rigide? De marque, dégriffé ou avec une décoration or ou argent? Il comporte un motif ou un dessin, contemporain, moderne, classique, chic, pratique ou décoratif, etc. Et à l'intérieur, y a-t-il un agenda personnel, professionnel? Quelle somme d'argent contient-il? Les papiers d'assurance, un bloc-notes, votre reçu de carte bancaire, des cartes de fidélité, et lesquelles? La carte grise, la carte vitale, la carte d'identité ou le passeport? Avec un chéquier, des clés, crayon à papier, stylo, un jeu de mots croisés, sudoku? Y a-t-il une paire de lunettes simples, de marque, du maquillage dans une trousse en vrac, des médicaments, des mouchoirs, un parapluie, un porte-bonheur? Et puis aussi, y trouve-t-on un portefeuille? Et comment est-il? Des préservatifs? Un sac de course pliable? Téléphone, chargeur, ticket de caisse, de jeu, etc. Pour chacun des éléments cités, vous trouverez dans ce module une description détaillée de leur signification en conscience. Par exemple, si l'intérieur est désorganisé, sans dessus-dessous ou peu pratique, cela dénote qu'un certain encombrement vous habite. Peut-être êtes-vous un peu trop créatif, rêveur, cool ou rebelle. Peut-être étiez-vous soumis à un modèle parental très rigide ou à l'inverse, à une éducation laxiste, voire passive, et vous reproduisez exactement ce que vous avez appris ou peut-être agissez-vous à l'opposé. Dans ce module, les vidéos décryptent plusieurs exemples concrets de sacs à main et sacoches pour vous initier à décoder leur symbolique. Un livret vous définit en détail chaque élément. Vous pouvez être vraiment dans la conscience maintenant, cela va être amusant et très instructif. Module 16, la gestuelle. Sachez que 93% de tout échange est non verbal. Cela passe par le ton, le rythme, le volume, le débit, la respiration, la posture, l'attitude, les mimiques du visage. Alors découvrez le véritable état de votre interlocuteur, mesurez l'impact du langage du corps sur la relation. C'est une connaissance, un véritable métier, la synergologie.
qui existe depuis 1980. Vous pouvez maintenant échanger au-delà de 7% de communication verbale. Vous allez ainsi mieux vous comprendre, être moins déçu. En effet, dès la naissance, notre éducation et notre culture nous transmettent des codes gestuels. Nos gestes sont souvent inconscients, traduisent notre état intérieur, ils sont incontrôlables, sauf si nous les identifions. Chaque humeur a la même expression pour tout le monde. Il y a donc un lien entre nos différentes attitudes, postures, gestuelles et notre moi profond. Alors, découvrez dans ce module ce que cachent et révèlent simultanément vos différentes expressions vocales, gestuelles, attitudes, postures physiques. Apprenez la signification de vos gestes ainsi que l'impact que la plupart produisent sur l'autre. Sachez déjà que le côté droit du corps correspond symboliquement au principe masculin, le côté gauche au principe féminin, l'arrière du corps au passé, l'avant au présent, futur. Un exemple simple et concret. Si vous écoutez votre téléphone avec l'oreille gauche, vous êtes plutôt de nature introvertie, féminine. Et si c'est avec l'oreille droite, vous êtes plutôt extraverti, avec une tendance masculine. Lorsque vous êtes assis face à quelqu'un ou seul, que ce soit les mains, les pieds, la tête ou le buste que vous mettez en avant, cela signifie que vous êtes plutôt à l'aise ou en position d'attaque. Si à l'inverse vous vous positionnez en arrière, jambes, bras, etc., vous êtes en retrait. Le contenu de ce module vous révèle en détail la signification de l'accolade, s'accrocher à quelque chose, s'agenouiller, les mains sous les aisselles, applaudir, s'appuyer contre un mur, une bague au doigt, le baiser, se balancer, boire, se cacher la bouche, les bras fermés, caresser une partie de son corps, se toucher les cheveux, avoir les chevilles serrées, les doigts sous le nez, serrer les dents, se soutenir le dos, une main sur son épaule ou sur les fesses, les hanches, les reins, le front, la gorge, une oreille. Et puis aussi, que dénote l'index en avant, jambes croisées, tirer la langue, le mouvement des mains, se toucher le nez, les ongles entretenus ou rongés, un pied sur la pointe, les poignets de main, les poings fermés, repliés, les rires, se gratter les sourcils ou la tête, sourire, la symétrie des gestes, les expressions du visage, les yeux, etc. Les mouvements permettent de lire l'activité du cerveau sur le corps, où les émotions sont ainsi lisibles. Vous pouvez maintenant étudier le langage corporel de vous-même ou de votre interlocuteur pour savoir exactement quand il dit la vérité et quand il ment. Il est ainsi intéressant de bien repérer les paroles qui ont été dites et les gestes qui les soulignent. Amusez-vous bien avec ce genre d'observation. Module 17. Les formes de corps. Notre morphologie est en fait en résonance avec notre caractère, notre façon d'être et surtout ce que nous avons vécu de positif comme de négatif dans notre enfance. En effet, sous l'influence de situations négatives, il peut se créer en soi une blessure où bien souvent notre corps se transforme physiquement comme modelé par le vécu. Notre corps prend donc une apparence correspondante à notre souffrance d'enfance qui se regroupe en fait en 5 types de formes, soit 1. Pour la blessure d'enfance, de rejet, le corps va plutôt être maigre, style la peau sur les os, se tenant en général bien droit. 2. Pour la blessure d'enfance d'abandon, le corps va plutôt être mince, mou, dos un peu courbé et ou épaules, tête, bras un peu tombants. 3. Pour la blessure d'enfance d'humiliation, le corps va plutôt être un peu enrobé, voire fort ou rond. 4. Pour la blessure d'enfance de trahison, le corps va plutôt être, pour les femmes, culotte de cheval, corps plus large en bas qu'en haut, et pour les hommes, corps bien musclé en haut et peu en bas. 5. Pour la blessure d'enfance d'injustice, le corps va plutôt être droit, bien proportionné, de même largeur en haut et en bas. Alors, quelle est
votre morphologie, maigre, courbée, molle, enrobée, musclée, avec une culotte de cheval, bien proportionnée? Avez-vous été trahi, humilié, rejeté, aimé? Découvrez-vous davantage grâce à ce module, voyez de nouvelles facettes de vous-même, ainsi que les points qui vous déplaisent à transformer. Module 18, les voyages. En rêve ou dans la pensée imaginaire, le voyage représente symboliquement le désir de changer d'activité, d'existence, la recherche d'un nouvel amour, où tous les composants vous révèlent et impactent votre vie. Il signifie un changement plus intérieur qu'extérieur. Chaque voyage correspond à un déplacement physique, donc à un changement d'espace, d'axe, par rapport à votre maison, votre base, vos habitudes. Un voyage est une quête de votre monde intérieur, quelque chose que vous n'avez pas encore atteint et que vous allez réaliser réellement en vous déplaçant dans le monde. Par exemple, une croisière sur un paquebot signifie sûrement que vous aimez vous laisser porter, vous détendre, vous amuser. Vous êtes dans un passage de votre existence où vous voulez avancer, bouger, voir, découvrir des aspects différents de votre personnalité sans faire d'effort. Vous avez envie d'avoir tout à portée de main et aussi un certain confort. Vous êtes plutôt introverti, vous faites preuve de ressenti, de sensibilité, d'écoute, de lâcher prise. Vous êtes dans votre côté féminin. Vous avez besoin de calme, de rêver, d'imaginer, de découvrir des choses, de vous libérer en fait. Les vacances ont un impact sur votre personnalité. Elles expriment un besoin d'expériences nouvelles. Selon Jung, elles témoignent même d'une insatisfaction qui pousse à la recherche et à la découverte de nouveaux horizons, comme une recherche d'ordre physique ou mystique. Lorsque vous partez, à quel niveau voulez-vous changer? Écoutez-vous vos envies, vos attentes? Quel sera le type de séjour, d'hébergement, sa durée, dans votre pays ou à l'étranger, avec une langue et une religion différentes? Son prix a une importance? Privilégiez-vous la détente, la solitude, le couple, le groupe, le voyage organisé ou libre? Le confort, la précarité, l'aventure? Votre séjour sera-t-il sportif, touristique? Sera-t-il dans le cadre d'une expédition? Prendra-t-il la forme d'une visite, d'une balade, d'un petit tour ou d'une randonnée, d'un pèlerinage, d'un périple? Sera-t-il d'agrément, dans un cadre professionnel, pour effectuer des recherches, etc. Tous ces points ont une importance capitale, ils décrivent en détail à la fois votre personnalité, vos atouts, vos limites et ce que vous souhaitez faire évoluer en vous, changer dans votre vie dans le moment présent. Dans ce module, la symbolique de chaque pays y est également décrite pour l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, l'Égypte, le Kenya, l'Amérique du Sud, l'Australie, les États-Unis, l'Europe, la Grèce, la Corse, la Polynésie, les Antilles, Madagascar, l'île Maurice, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, Hawaï, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Océanie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan, l'Indonésie, la Russie, les pays nordiques, la Norvège, la Finlande, la Suède, la Laponie, le Canada, etc. Toutes les composantes de votre voyage représentent vos besoins et impacteront votre vie. Découvrez dans ce module le décodage de tous les éléments de vos vacances, de vos voyages en conscience. Module 19, les sports. Le sport est un phénomène quasi universel depuis très longtemps. Les multiples formes et pratiques décrivent votre personnalité en détail. Elles dévoilent les valeurs que vous possédez ou celles que vous souhaitez développer. Qu'est-ce qui vous pousse à pratiquer et ou regarder une activité individuelle ou collective? Vous aimez la compétition, vos préférences se portent sur la force, l'équilibre, la vitesse, le lâcher-prise, la précision, le combat, le calme. Cela demande de la souplesse, de l'endurance, une ouverture d'esprit, des règles, de l'entraide, etc. Pour certains, une activité physique est rituelle, culturelle, d'inspiration religieuse. Pour d'autres, le corps est perçu comme une machine de rendement, incluant une notion de record, de performance. Ces différents types
de conception du sport reflète aussi une partie de votre monde intérieur. Par exemple, vous pratiquez la boxe, car vous avez une force immense, une endurance hors du commun, une volonté de faire. Vous êtes teigneux, parfois un peu fou ou inconscient. Vous avez de la rancœur en vous, un combat intérieur dû à une grande souffrance ou un manque d'amour. Comme vous vous en voulez, vous reportez ce ressentiment parfois sur les autres et sur le monde. Vous avez besoin de défouler un trop d'énergie, de décharger une agressivité enfouie en vous, car cela vous procure un équilibre. Autre exemple, le yoga. Vous avez besoin de dénouer des nœuds intérieurs, de vous harmoniser d'une manière calme et douce en prenant soin de vous. Vous faites une recherche intérieure, vous vous intéressez aux ressources humaines, au développement personnel, au bio, au naturel, au développement durable. Vous cherchez à augmenter vos capacités de concentration, votre équilibre masculin-féminin, votre souplesse, votre efficacité, votre précision, votre dextérité, votre force intérieure, la maîtrise de votre corps et vous voulez mieux utiliser votre énergie. Les critères du choix d'un sport sont très nombreux et très variés. Chaque discipline fait appel à des compétences sportives particulières. Tout cela a été pris en compte dans la description des vraies motivations qui poussent à pratiquer et ou regarder tel sport. Cette compréhension révèle qui vous êtes en fait. Ainsi, vous saisirez combien le choix d'un sport n'est pas un hasard. Athlétisme, aviron, basket, badminton, pétanque, canoë, course à pied, vélo, moto, automobile, danse, équitation, football, golf, gymnastique, karaté, marche, natation, parapente, planche à voile, plongée, roller, rugby, ski, tennis, tai chi, tir à l'arc, volleyball, yoga. Plus de 250 sports sont décodés dans ce module. Module 20, les métiers. Certains choisissent et se sentent attirés par un métier par plaisir, passion, vocation ou parce qu'ils possèdent des prédispositions. Il arrive que cette orientation corresponde à celle de votre famille, à un piston, une opportunité, à un rêve ou simplement comme job alimentaire car vous n'avez rien trouvé d'autre ou à l'inverse pour être riche. Ce peut être un choix réactionnel à des phrases comme « tu n'es pas capable »,« tu es nul »,« ce métier-là n'est pas fait pour toi », etc. Vous allez découvrir dans ce module qu'il n'y a pas de hasard, qu'un métier a une raison d'être, qu'il correspond à un besoin profond qui amène chacun à exercer une profession souvent toute sa vie. Bien plus que pour gagner votre vie, en fait, vous pratiquez un métier pour vous réparer, vous équilibrer, vous reconstruire. En réalité, celui-ci va vous apporter ce que vous n'avez pas reçu enfant, car il existe un lien symbolique et réel entre ce que vous faites tous les jours de la semaine, depuis plus de 5 ans, 20 ans, et ce dont vous avez manqué et souffert dans votre enfance. Par exemple, pour les thérapeutes qui s'occupent à résoudre les problèmes psychologiques des autres, ont eux aussi, la plupart du temps, enfants, vécu des complications, des difficultés, des préjudices. Pour les avocats, beaucoup avaient un point commun, celui de n'avoir pas pu se défendre, par exemple étant jeunes vis-à-vis de leur père ou de leur mère, d'un grand-père ou à l'école. De nombreux masseurs disent avoir eu des parents distants, froids, qui ne leur faisaient pas de câlins. En fait, il existe un lien entre le plus gros choc émotionnel vécu dans l'enfance et le choix du métier que nous exerçons. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. On apporte à l'autre ce que l'on n'a pas reçu pour nous auto-réparer. Si ce choc n'a pas trouvé sa solution, il devient une séquence émotionnelle inachevée qui peut chercher à trouver sa résolution dans une profession. Nous sommes alors dans la notion de travail-souffrance, car nous apportons à l'autre ce que nous n'arrivons pas à nous donner directement. Cela dure souvent longtemps et avec beaucoup de déception. Environ 10% de la population, après la cinquantaine, une fois réparés, ne sont plus en transfert et ont une activité professionnelle épanouissante. C'est la mission de vie, la raison d'être à travers une activité professionnelle.
Dans ce module, plus de 450 métiers sont décodés. Vous pouvez découvrir alors vos qualités, vos valeurs, le lien avec votre blessure d'enfance et comment la soigner. Module 21, les films. Le 7e art révèle différents aspects de vous. Il est le lien entre vos pensées et votre être profond. C'est une transfiguration de votre monde intérieur par l'image. Il est possible que le cinéma soit une sorte de perception hallucinatoire du spectateur, comme devant un miroir éclairant, qui reflète et fait écho à sa vraisemblance. Le film que nous choisissons, celui qui nous attire, est en fait la mise en œuvre par l'image, le son, le mouvement de notre propre intériorité et psychisme. En fait, nous retrouvons à l'écran la projection des facettes de nous-mêmes. Par exemple, une personne regarde souvent des films d'action, par besoin de fantaisie, d'extraordinaire, l'attrait pour le surnaturel ou fantastique, d'être surpris, de créer, d'innover, d'imaginer toujours plus. Vous recherchez l'aventure, l'ouverture, l'action, la force, la confrontation, les nouvelles technologies. Vous aimez vous laisser surprendre, être spontané et vous amuser. Peut-être est-ce pour pimenter votre vie un peu trop classique. Vous recherchez un nouveau futur pour mieux comprendre vos paradoxes, votre ombre et votre lumière. Alors, quel genre de film vous attire, aimez-vous? Est-ce le film d'action, burlesque, cinéma vérité, comédie musicale, comique, aventure, dessin animé, documentaire, érotisme, fantastique, guerre, histoire, horreur, mélodrame, policier, romantique, science-fiction, série B, serial killer, série noire, western, ou préférez-vous regarder des documentaires sur le sport, les voyages, la vie animale? Chaque genre vous fait découvrir en fait les raisons réelles de vos choix et de vos goûts. Cette lecture vous confirmera différentes parties de votre personnalité ou vous en montrera de nouvelles. Dans ce module, conscientisez vos projections, vos besoins, vos qualités, toutes les facettes de vous-même ou de ce que vous souhaitez développer. Ainsi, vous deviendrez beaucoup plus conscient de vos motivations, de choix de films, alors vous ne les verrez plus de la même manière. Module 22, les livres. Vos choix de lecture sont le miroir dans le moment présent d'une partie de vous-même que vous cherchez à ressortir ou à faire évoluer. Là non plus, il n'y a pas de hasard, ni de choix purement rationnel. Regardez à quel héros vous vous attachez, car il montre une facette de vous que vous n'avez pas encore contactée ou que vous souhaitez faire grandir. Vous vous projetez dans un personnage pour vivre à travers lui, pour développer ses qualités afin de sortir de votre vie ordinaire. Par exemple, si vous lisez un livre traitant de la guerre, cela vous rappelle plus ou moins des situations vécues et vous soulage. Cela vous fait relativiser, mieux comprendre les événements et la vie. Peut-être avez-vous envie de découvrir les faits, de connaître l'histoire. Vous considérez alors ces lectures comme un documentaire, une information, une vérité bien réelle. Si vous aimez des sujets autour des combats, où il y a des morts, de la souffrance, de la dureté, c'est sûrement qu'il y a en vous de la violence. Vous avez besoin, plus ou moins consciemment, de vous soulager en extériorisant cela. Vous cherchez à être en lien avec votre état intérieur ou plus simplement développer plus de force et de résistance. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre à vous positionner, vous défendre, augmenter votre côté masculin pour faire probablement face à une situation ou bien pour vous dépasser. Autre exemple, si vous lisez un livre romantique, vous êtes plutôt sentimental, mélancolique, sensible, émotif, vous ressentez bien les choses et les gens. Vous aimez imaginer et rêver, ou bien vous souhaitez entretenir un état de romance en vous, ou encore vous avez besoin de vous alléger car vous manquez de sentimentalisme, d'affection ou d'amour. Alors, quel type de livre vous intéresse? Action, actualité, alimentaire, sciences humaines, architecture, astrologie, astronomie, atlas, audiolivre, bande dessinée, bien-être, bureautique, bricolage, commercial, communication, cuisine,
diététique, documentaire, droit, entreprise, professionnel, érotisme, espionnage, fantastique, finance, gestion, guerre, histoire, héroïque, horreur, informatique, jardinage, jeunesse, langues étrangères, littérature classique, loisirs, management, médecine, nature, paranormal, psychologie, philosophie, physique, poésie, policier, régime, religion, santé, sentimentale, science-fiction ou humaine, scolaire, scientifique, sociologie, spiritualité, sport, tourisme, thriller, voyage, etc. Selon vos choix de livres, avec ce module, vous allez pouvoir conscientiser avec précision qui vous êtes réellement, ce que vous cherchez à améliorer en vous ou même ce que vous voulez devenir. Module 23, les musiques. La musique est un phénomène universel remontant à la préhistoire qui a donné lieu à des modes à travers le monde et les siècles. Lorsque l'on parle de la musique, d'un groupe social, de telle région du globe et de telle époque, on définit un type d'individu. Les différentes typologies de musique, les genres, les lieux, qu'elles soient vocales ou instrumentales, sacrées ou relaxantes, tout cela correspond exactement à notre style de personnalité. Il existe en fait autant de musique que de typologies d'humains. Platon disait déjà, la musique est un moyen plus puissant que tout autre parce que le rythme et l'harmonie ont leur siège dans l'âme. Elle enrichit cette dernière, lui confère la grâce et l'illumine. Par exemple, vous appréciez la musique disco car vous aimez vous montrer, être dans la dérision, voire vous déguiser et mettre des paillettes. Vous savez lâcher prise, vous éclater, être dans le fun, le plaisir du moment, l'amusement. Vous appréciez la simplicité, les choses rythmées. Si le jazz blues vous attire, alors vous êtes plutôt dans l'ouverture, l'accueil, à certains moments dans l'harmonie et à d'autres dans la mélancolie. Votre grande sensibilité et votre feeling vous permettent d'être innovant et créatif. La musique a le pouvoir d'apaiser nos angoisses, de favoriser la concentration, de stimuler la mémoire, de faciliter l'apprentissage du langage, de nous entraîner ou au contraire de nous ralentir, voire de nous figer. Les sons ont bien une action sur la matière. Ils influencent notre fonctionnement mental, physique, psychique. Ils agissent sur tout notre corps. Voyez les effets de la musicothérapie ou de la relaxation. Certes, leur influence varie considérablement selon nos conditions d'écoute, nos interprétations, nos environnements, notre posture, notre état psychologique et physique. Vous apprendrez également les effets des rythmes de la musique sur votre organisme. Alors, dévoilez-vous en lisant maintenant en conscience vos choix musicaux. Musique de chambre, contemporaine, électronique, de films militaires, du monde, latino, disco, religieuse, populaire, variété française, classique, romantique, jazz, blues, pop, rap, reggae, rock, heavy metal, punk, grunge, techno, chant baroque, grégorien, sacré, etc. À vous de découvrir tout cela dans ce module. Module 24, les transports. Chaque déplacement, chaque voyage que vous faites correspond à votre manière d'être, de communiquer, d'agir, à vos valeurs, votre sensibilité, vos goûts, votre motivation, vos objectifs, votre rapidité d'esprit, votre richesse, à votre capacité de réflexion, d'intelligence, mais aussi votre force, vos possibilités d'action et donc votre manière d'utiliser votre côté masculin. Ils décrivent symboliquement un mouvement intérieur que vous opérez à l'extérieur. Par exemple, vous vous déplacez en vélo, car vous êtes dans le respect de la nature et de votre nature. Vous avez besoin de liberté. Vous savez ce que vous voulez, vous vous respectez, vous vous écoutez, vous agissez à votre rythme et savez vous arrêter quand vous le souhaitez. Vous aimez prendre votre temps, profiter de la vie et vous avez une bonne condition physique. Vous connaissez bien le mouvement, l'action. Vous avez aussi de la force, du masculin, de la persévérance. Il est possible que vous ayez peu de moyens financiers. Vous êtes sûrement perspicace, endurant et votre personnalité
est à la fois calme et bien trempé. Voyez dans ce module la liste de tous les moyens de transport possibles et imaginables afin de vous permettre de mieux vous comprendre. La description de chacun d'eux vous révèle la véritable motivation qui vous pousse à utiliser certains moyens pour vous déplacer. Recherchez celui ou ceux que vous utilisez en ce moment et ou habituellement. Le moyen de transport que vous utilisez n'est pas dû au hasard. Alors, prenez conscience des raisons pour lesquelles vous préférez la marche à pied ou le vélo, la moto, la voiture en tant que propriétaire ou locataire, le taxi, le bus, le train, le bateau, l'avion ou le camping-car, en location ou non, le métro, le roller, le scooter, le skateboard, l'hélicoptère, etc. Découvrez d'autres facettes de vous-même dans ce module. Module 25, les types de voitures. Le type de voiture que vous possédez vous représente au quotidien. Il montre votre soif de liberté, votre image sociale, votre relation à l'argent, vos désirs et parfois aussi votre rejet de la société de consommation et du matérialisme. Chacun projette en fait une partie de lui-même à travers son véhicule. Monospace, cabriolet, 4x4, coupé, berline, voiture neuve ou d'occasion, la gamme est immense et, qui plus est, se décline dans toutes les couleurs. Quelle voiture vous séduit le plus et pourquoi? Quelle place lui accordez-vous dans votre vie? Et quels soins lui apportez-vous? Toutes ces questions, d'apparence anodine, touchent des points clés de votre personnalité, à la fois conscient et inconscient. Votre voiture met en lumière les multiples facettes de vous-même, tant au niveau de l'esthétique que de l'érotisme, de la puissance. En fait, nous choisissons notre voiture, sa marque, sa ligne, son design, sa taille, sa vétusté, selon divers critères, comme notre budget financier. Mais en réalité, cela montre nos différents traits de caractère, notre personnalité, nos conditionnements, nos peurs, nos rêves, etc. Les spécialistes du marketing sont unanimes. Le choix d'une marque, d'un modèle, vous représente fondamentalement et symbolise en quelque sorte votre réussite. Alors votre voiture est-elle flamboyante, prestigieuse, grande ou petite, passe-partout? Peu de produits ont un pouvoir aussi évocateur, pas même votre maison niveau vêtements. L'automobile est un objet de consommation publique, elle représente un achat important d'un point de vue financier, social et émotionnel. Certains consommateurs acceptent de se restreindre sur la nourriture toute l'année pour rouler en BMW ou en Mercedes. C'est une tendance mondiale. Le paraître prime sur la substance, la qualité peut être même escamotée au profit de considérations esthétiques. Il montre la promesse du mieux paraître et du regard de beauté des autres sur vous-même. La voiture est symboliquement le moyen qui nous permet de sortir de notre moi intérieur, d'aller de notre habitation vers le monde extérieur. Elle représente donc notre manière d'avancer, de communiquer, d'échanger, de nous montrer aux autres et au monde. Dans ce module est décodé en détail pourquoi vous avez une voiture allemande, anglaise, américaine, française, Renault, Peugeot, Citroën, italienne, japonaise, le prix, la puissance, simple ou de luxe, en leasing, petite, grande, les autocollants, le nombre de places, le type d'assurance, avec un intérieur désorganisé ou impeccable, un extérieur sale, cabossé, brillant, avec quel carburant, gazole, GPL, hybride, électrique, c'est une 2 ou 4 portes. Berline, break, citadine, compact, crossover, SUV, course, fourgonnette, pick-up, camping-car, collection. Tout ça représente votre comportement quand vous la conduisez et même le lien entre votre signe astrologique et votre voiture, alors amusez-vous bien. Module 26, les pannes de voiture. Votre voiture est une représentation de vous. Elle reflète votre personnalité et ou votre état du moment. Non seulement elle vous personnifie, mais tout ce qui lui arrive a sûrement un lien avec vous. Y aurait-il du hasard pour les problèmes matériels qui arrivent à votre véhicule?
et non, bien sûr. Par exemple, vous avez eu une amende pour excès de vitesse. Vous allez probablement trop vite dans votre vie. Votre véhicule était correctement stationné et pourtant on vous l'a cabossé. Peut-être avez-vous du mal à vous faire respecter. Vous avez un problème avec votre colonne de direction. Peut-être restez-vous dans l'indécision quant au choix d'une direction. Votre état psychologique, psychique, se retrouve dans tout ce qui nous entoure. Alors au lieu de pester contre ce qui vous arrive, je vous invite à tirer parti des éléments concrets de la vie en leur donnant tout leur sens grâce au contenu de ce module. Si vous n'avez pas encore fait ce lien, la prochaine fois que votre voiture ou celle de vos amis aura un problème et devra donc être réparée, regardez le parallèle qu'il peut y avoir avec le propriétaire. Dans ce module, vous trouverez le décodage détaillé d'un problème de démarrage, de refroidissement, de freinage, d'allumage, de moteur, d'amortissement, d'antenne, d'arbre de transmission, de batterie, de bougie, de cardan, de carrosserie, ceinture de sécurité, chauffage, circuit électrique ou électronique, clé, climatisation, coffre arrière, colonne de direction, démarreur, embrayage, essence, essuie-glace, filtre à air, à huile, frein, klaxon, lave-glace, pare-brise, pare-choc, parallélisme, phare, plaquette de frein, pneus, portière, pot d'échappement, radiateur, radio, réservoir, rétroviseur, suspension, système de freinage, transmission, ventilateur, volant, et aussi de votre style de conduite et l'état intérieur de votre voiture. Grâce à ce niveau de compréhension, vous pourrez certes agir sur la conséquence, mais aussi sur la cause maintenant, afin de rectifier ce qui ne va pas dans votre vie. En parallèle de celle de votre véhicule, vous effectuerez ainsi votre propre réparation. Alors, à nouveau, dans l'harmonie avec vous-même ou les autres, votre existence roulera à nouveau. Module 27 est maintenant les changements. Découvrez les raisons profondes de chacun des événements que vous subissez et ou choisissez, car tout impacte votre vie. Vous trouverez dans ce module presque tous les changements. Le chômage, un déménagement, un mariage, une séparation, une naissance, un changement de poste, un problème corporel, matériel, psychologique ou de poids, une cessation d'activité, un licenciement, un décès, une création d'entreprise, un choix de vacances, adopter un animal, un achat de vêtements, d'une voiture, des travaux dans votre habitation, une faillite, l'écriture d'un livre, une inscription à un sport, etc. Découvrez encore d'autres facettes en fait de vous-même. Par exemple, vous avez perdu votre emploi et vous vous retrouvez au chômage. Peut-être ce travail ne vous satisfaisait-il plus au niveau financier, relationnel, du plan de carrière ou autre. Ou vous étiez accroché à des habitudes, de l'émotionnel, à une forme de sécurité qui ne vous correspondait plus à vos besoins actuels. Éventuellement, ressentiez-vous aussi de la fatigue, un certain ennui, une stagnation, une démotivation dont vous ne vous êtes pas rendu compte. En fait, vous aviez besoin de changer plus ou moins consciemment. Dans tous les cas, vous étiez en décalage avec vos souhaits intérieurs les plus profonds. Alors profitez-en pour vous réécouter, réactualiser d'anciens projets ou désirs qui peuvent avoir réellement leur place dans votre vie maintenant. Chaque rubrique vous fait découvrir les raisons réelles de vos choix et de vos goûts. Cette lecture vous confirmera différentes parties de votre personnalité ou vous en fera découvrir de nouvelles. Ainsi, vous deviendrez davantage conscient de vos choix de changement, vos motivations et en lien avec qui vous êtes. Module 28, le couple. Pourquoi, en réalité, cherchons-nous notre complément ? Quelles sont nos attitudes quotidiennes qui détruisent nos relations ? Pourquoi veut-on changer l'autre ? Apprenez pourquoi certains ont une maîtresse, un amant, sont en transfert. Conscientisez en fait toutes les stratégies d'échec, les erreurs à éviter.
Pourquoi dans la relation êtes-vous énervé, en action-réaction, sur la défensive? Pourquoi prenez-vous beaucoup sur vous? Y a-t-il un écho, une blessure, un problème qui a été touché en vous et que vous refusez de voir? Souhaitez-vous en tant qu'adulte, à 30 ans, 50 ans, 60 ans, rester encore dans l'obscurité ou devenir conscient, responsable et centré? Décider de comprendre comment fonctionne un couple, c'est la solution. Il est temps que vous connaissiez les ingrédients pour passer d'un couple de dualité, de conflit, de séparation, à un couple de réalisation. C'est accessible à tous et simple. Commencez déjà à entrer dans la conscience de ce qui est déséquilibré dans votre couple intérieur. Car votre couple extérieur est les miroirs de votre niveau d'équilibre intérieur. Apprenez ce qu'est l'amour des peurs, emprisonnant, qui concerne les 3/4 des couples. Et découvrez l'amour véritable et libérateur. Comment passer de la dualité, de vos polarités masculines et féminines, à l'harmonie et à votre mariage intérieur. Dans ce module, vous pouvez calculer votre niveau d'équilibre ou de déséquilibre, de qualité principe masculin-féminin, à la fois en positif et en négatif. Vous évaluez dans les 4 niveaux d'amour, aimer-moi, aimer l'autre, s'aimer et l'amour universel. Savoir comment passer d'une mauvaise relation avec vous-même, dans votre couple, au travail, avec les autres, vers une communion de cœur dans tous vos échanges. Découvrir si sur 7, 14, 21 ans, votre couple va évoluer vers la fin de la rencontre ou se souder de plus en plus. Explorez toutes les raisons qui vous rendent toujours déçus des hommes ou des femmes et qui vous maintient dans le célibat. Module 29, les chiffres. De nombreux systèmes de numération ont été utilisés au cours de l'histoire. Les plus anciens datent de 3300 avant Jésus-Christ. Pythagore, Galilée, Einstein ont dit que tout dans l'univers est mathématique, que les nombres représentent le livre de la nature, de la création et de l'humain. Alors, découvrez maintenant la signification symbolique de chaque chiffre pour comprendre votre numéro de rue, pour analyser votre date de naissance, vos chiffres de l'année, etc. Le symbolisme des nombres concerne la capacité humaine à interpréter les chiffres par analogie comme porteurs de sens et de valeur hors de leur fonction de calcul. Il concerne les signes écrits des nombres qui apportent sens et valeur en plus de l'aspect pratique ou matériel. On entre dans l'examen de leur capacité à désigner, à signifier, voire à exercer une influence. Ils portent une ressemblance avec nos éléments physiques et concrets. Par exemple, la droite horizontale d'un chiffre représente notre plan terrestre, plat, par son horizon et sa stabilité apparente. La droite verticale, l'esprit divin, une descente de ce qui est en haut en reliant le supérieur et l'inférieur, et ainsi de suite, pour la diagonale, la demi-sphère, la sphère. Il existe également 3 niveaux d'interprétation symbolique des nombres qui expliquent comment la création se matérialise via les atomes, les cellules vivantes, et nous met en interrelation. Comment notre vibration, notre énergie, nos pensées, nos émotions, nos doutes, nos valeurs, nos limites, nos sentiments se matérialisent d'une certaine manière au travers des chiffres. Par exemple, le nombre 2 correspond à la coopération et l'équilibre. C'est le début du binaire, de la relation de couple, de la dualité. Il fait apparaître le mouvement de la polarité, il est la source de toute multiplicité. En Inde, au niveau des centres énergétiques, le 2 est le ressenti, les émotions, le lien à la mer, à la nourriture et à l'alimentation, ainsi que tout le plan affectif. Autre exemple, si la totalité de votre date de naissance donne 13, vous avez sûrement besoin de renouvellement, de changement, d'une transformation profonde, d'évolution, de nettoyer votre passé d'une mutation. Alors, belle découverte avec ce module de la signification de chaque nombre vous concernant pour aller vers l'omniscience. Module 30, les 21 lois universelles, cosmiques, fondamentales. Ce module vous dévoile
tout d'abord les 16 points qui vous empêchent d'accéder à la vraie connaissance et les 7 voies directes qui révèlent la vérité. Découvrez également les 21 lois universelles qui régissent tout ce qui est, comme la loi de l'amour, la loi de l'intention, la loi de l'abondance, la loi de l'équilibre, etc. Par exemple, avec la loi de cause à effet, aussi appelée loi des conséquences, cela va vous aider à comprendre combien tout ce que nous semons par la pensée, la parole et l'acte, nous le récolterons un jour sous différentes formes physiques, matérielles, psychologiques, au travers d'une personne, d'une situation, d'un projet, etc. Tout ce que nous faisons en bien nous revient en bien. Et inversement, ce que nous condamnons et rejetons, nous l'attirons. Votre vie actuelle est donc le reflet de vos pensées antérieures. Qu'elles soient positives ou négatives, envers vous ou les autres, elles sont magnétiques. Avec une fréquence, et tout ce qui est envoyé d'une source y retourne. Ce sur quoi vous focalisez avec vos pensées croît et attire dans le monde matériel une réalité correspondante. La loi de cause à effet est mathématique et comme toute loi, elle ne fait pas de distinction entre le bon et le mauvais, que vous en soyez conscient ou non, elle agit. Pour tous ceux qui écouteront et respecteront les 21 lois universelles, une transformation alchimique se produira et vous apportera des bienfaits dans votre vie matérielle, physique, émotionnelle ainsi que spirituelle. Évaluez, grâce à ce module, celles que vous connaissez et vous respectez ou non et celles que vous ignorez. Ainsi, vous pourrez comprendre la raison de tous vos problèmes, de la justice du ciel, des incarnations, qui est bien plus élevée que celle des lois actuelles de l'homme sur Terre. Vous pourrez ainsi corriger vos actions afin d'être maintenant en harmonie avec les lois cosmiques fondamentales et immuables. Module 31, la tarologie. Créée il y a des milliers d'années, les 22 lames, les 22 arcanes du tarot correspondent en réalité aux différentes possibilités d'expériences de vie et à un enseignement initiatique qui révèle le sens profond de votre vie, celui du sacré. Cette connaissance exceptionnelle réservée aux initiés sous l'Égypte ancienne a été discrètement confiée aux bohémiens afin de traverser les 6000 ans de l'âge de fer et pour qu'elle puisse être sauvegardée et ressortir le moment venu. C'est ainsi que le tarot a commencé à réapparaître au Moyen-Âge à Marseille. Cette technique correspond au langage des oiseaux et va bien au-delà de ce qui est écrit. Elle parle à votre esprit et non au mental, rationnel, c'est également un jeu divinatoire. Les lames sont tournées vers la connaissance de soi. Il s'agit d'une aide concrète et personnalisée qui va parler à la personne d'elle-même et de ses possibilités d'évolution. Ce module vous dévoile en conscience toute leur symbolique, tant au niveau des nombres, des couleurs, de chaque image que de sa globalité. Pour chaque carte, comme par exemple celle du battleur, vous trouvez son langage des oiseaux, le bateleur, ce qui est sur terre teleur, son élément air, sa signification, il est jeune d'esprit, dynamique, innocent, son but commencer et choisir, son association en pierre, le quartz blanc, sa planète Mercure, sa plante l'astragale, tous ses points forts et faibles, etc. Tout a une influence sur notre vie et donc notre destinée. En réalité, chaque carte correspond à chaque incarnation et vous en explique le sens. La première carte est le battleur jusqu'à la dernière, le mat, et ensuite un autre cycle recommence en fonction de votre niveau d'évolution d'âme précédente. C'est pour cela que chaque carte vous décrit avec vos points forts et faibles. Grâce à votre date de naissance, vous pouvez faire un calcul afin de savoir ce que vous êtes venu travailler, comment faire votre chemin de vie en négatif ou en positif, alors amusez-vous bien. Module 32, le langage des oiseaux et de l'alphabet. Dans la langue des oiseaux, par exemple, le mot maladie se traduit le mal a dit et procède par symbolique et est utilisé par les anciens alchimistes. Voici une langue spirituelle ouvrant à l'esprit des choses, permettant de comprendre la réalité autrement.
Ce langage permet de nous réunir avec l'univers, de nous connecter à notre réalité profonde et avec le monde subtil, magique. Il nous conduit en dehors du sens premier des mots. Des secrets nous sont révélés. Il a le pouvoir de nous amener vers un état de conscience modifié, ce qui crée en nous une transformation profonde, physique et énergétique. Il ne procure pas un enseignement classique, mais universel. Rimbaud, Voltaire, Baudelaire furent de grands mages de cette langue où chaque mot possède sa biologie. Ce langage a sa logique, que la logique ne connaît pas. C'est un métalangage où l'on découvre un sens caché, dévoilant la vérité et d'autres plans de conscience. C'est une autre psychologie en lien avec les lois de la nature, de l'univers, qui nous mène sur un chemin initiatique de transformation et d'évolution intérieure. Le génie de chaque langue se prête à un décodage analogique comme un mythe, comme un langage sacré qui crée, car c'est là où le code génétique de la connaissance est modélisé en conscience symbolique. Comme dans l'astrologie, les tarots, la numérologie, la mythologie, ces systèmes révèlent ce que chacun porte intérieurement à travers la vibration du mot. Voici deux exemples. Le mot « la matière » signifie l'âme, à tiers. N'est que le tiers de la personne, corps, âme, esprit. Le mot « définition » veut dire « défini », donc fermé. Vous découvrirez dans ce module également les 9 niveaux du langage. L'étymologie, l'euphonie, le hiéroglyphe, l'homonyme, l'interversion, le lanternois, la numérologie, des lettres, les signes du zodiaque et la hiéroglyphie. L'alphabet a une signification géométrique. Dans chaque lettre, où chacune correspond à un archétype, à une dualité fondatrice et fondamentale. L'alphabet possède aussi une histoire, comme par exemple le A, la création, le B du bébé, le C, la coupure du cordon, etc. Vous découvrirez plein de révélations extraordinaires. Module 33. Le passage du bien et du mal à la non-dualité, la sagesse. En naissant, nous entrons dans la matière, nous quittons la conscience, l'unité, le tout, pour prendre place dans le monde en tant qu'homme ou femme. Nous allons alors apprendre qu'il y a le bien et le mal, la gauche et la droite, le socialisme et le capitalisme, l'infériorité et la supériorité, l'Orient et l'Occident, la vie et la mort, la séparation de la matière et de l'esprit. Tout cela nous amène à créer un monde avec des contradictions, des séparations. Dans notre famille, notre pays, nos règles, nos lois, notre culture, notre religion, nos croyances limitantes, qui nous amènent à avoir un avis, des préférences, une opinion, des idées. Et cela nous conduit à des jugements et des critiques. C'est un véritable conflit en fait entre l'âme et le mental, et c'est la raison fondamentale de tous nos problèmes. Nous sommes dans un dialogue de sourds qui dure à vie la plupart du temps. C'est impressionnant, mais c'est notre plan de conscience et notre connaissance actuelle qui affectent le monde, notre civilisation et nous-mêmes, bien sûr. Ce module vous explique comment fonctionne le mental, les peurs, les émotions, notre zone de confort, et vous dévoile les clés pour quitter tous les parasites de la dualité. Seule la conscience de l'humain, de la nature, de l'amour inconditionnel, universel, de l'omniscience, de l'intuition, de la sagesse, nous permettent de sortir de l'ignorance. C'est l'intégration de l'ombre et de la lumière, où le corps et l'esprit se rejoignent. C'est la voie de l'âme qui spiritualise la matière. C'est la métamorphose qui conduit à un élargissement de conscience vers la totalité, l'unité, qui engendre une vision élargie de la réalité. Voici, pour vous, les 7 clés d'accès direct à la connaissance que j'ai retrouvées et que j'enseigne dans nos 2 écoles. Elles m'ont permis de retrouver ce savoir exceptionnel. 1. L'amour de tout ce qui est et qui passe par le non-jugement. 2.
Développer et écouter au quotidien l'intelligence intuitive. 3. La méditation, pour atteindre le calme mentalement, émotionnellement et physiquement. 4. Vivre dans le moment présent. Lâcher le passé qui est mort et le futur qui n'est pas encore existant. 5. Découvrir à travers la conscience, la beauté, la richesse de tout ce qui est. 6. Aller à chaque instant vers ce qui nous amène du bonheur. 7. Apprendre à vivre dans la non-dualité, la sagesse, pour retrouver l'unité et l'harmonie. Qui d'entre nous n'a pas le désir d'avoir une vie plus heureuse, sans problème? Qui n'aimerait pas avoir les clés pour résoudre toutes les embûches de la vie? Et donc qui ne rêve pas d'avoir le manuel qui donne les réponses? Ces cours sont naturellement dédiés à toute personne et plus largement encore à celles éprouvant le besoin d'éclairer leur vie. Ces cours sont donc placés sous le signe d'un véritable changement d'état d'esprit. Au cœur de cet enseignement universel, une affirmation fondamentale, chacun a l'opportunité de créer une vie qui lui correspond vraiment. Ces cours vous apprennent à savoir donner du sens à tout ce qui vous arrive. Ils sont un guide pour apprendre à vivre avec ce nouveau et très ancien concept de vie. Il n'y a pas de hasard, tout a une raison d'être. Chaque module vous révèle des définitions utiles pour comprendre, gérer et changer votre quotidien. Ces cours, par la nouvelle manière globale de penser qu'ils vous proposent, permettent de se familiariser avec la dynamique qui donne du sens à la vie. Cette nouvelle conscience décrite dans ces cours vous démontre combien notre état d'esprit influence notre réalité et attire à nous des expériences en écho avec notre état intérieur. Bien plus qu'un dictionnaire, chacun y trouve les clés pour aller vers une vie pleine de sens et de joie. Il est donc aujourd'hui possible de décoder votre environnement, votre habitation, votre voiture, vos vêtements, vos vacances, votre animal domestique, votre mobilier, votre métier, les voyages, vos problèmes physiques, matériels, etc. Tout ce qui fait partie de votre vie. Tout ce qui vous entoure, car ce qui vous arrive correspond bien sûr à un synchronisme. Ces 33 modules en vidéo et en PDF que vous recevez par mail sont un véritable miroir de qui vous êtes. Comprendre que la conscience existe et la reconnaître est déjà merveilleux. Sachez que pour maîtriser le décodage de tout ce qui est, cela demande souvent de l'entraînement, de l'expérience, alors n'hésitez pas à me consulter expert dans ce domaine. Après le verbe, un deuxième niveau de langage existe bien, celui de la création, de la nature, que pratiquement ni les scientifiques, ni les érudits, ni les religions ne connaissent ou divulguent. Le précieux langage de l'univers que l'on recherche depuis la nuit des temps, une communication permanente entre l'humain et l'univers, enfin voici concrètement, avec ces 33 vidéos et modules en PDF, un lien entre le visible et l'invisible. Chacun est responsable de sa vie, car vous la créez à chaque instant avec vos pensées, vos paroles et vos actions. Les problèmes ne viennent donc plus des autres, de l'extérieur, mais bien de vous et de votre comportement à chaque instant. En 1985, le développement personnel a découvert le décodage des maladies et puis des couleurs et des formes de corps. Aujourd'hui, tout ce que vous allez découvrir dans ces cours exceptionnels est une grande première, car il y a bien un sens à tout ce qui nous arrive et celui-ci peut maintenant se comprendre et se conscientiser grâce à ces modules. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez agir sur l'origine de vos problèmes et non seulement sur leurs conséquences, et donc avoir plus de clés pour les solutionner, moins souffrir, être plus heureux. Chacun bénéficie maintenant du meilleur guide du monde pour aller vers une évolution plus saine, plus harmonieuse, plus juste, plus sage. C'est l'enseignement de la création qui est concret et différent pour chacun. C'est le plus élevé qui nous soit donné et qui est régi par les lois universelles.
J'ai conscience, c'est aussi une école qui vous permet d'apprendre la conscience universelle avec Gilles Guyon. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre une formation complète sur la conscience pour apprendre à décoder tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive chaque jour et où, pour vos proches, votre famille, vos enfants, vos amis ou à titre professionnel. Cette formation se fait soit en présentiel avec son créateur Gilles Guyon, en individuel ou en groupe, aux dates que vous désirez, à Roussillon dans le 84 au siège social, ou dans votre région au prix de 1 000 €. Soit, seul, à votre domicile, vous recevrez alors le contenu des 33 modules par mail, en PDF et en vidéo au prix de 660 €. Mais, en ce moment, boostez-vous avec le guide de la vie où tout a un sens, non pas en payant 20 € le module pour un total de 660 €, mais en bénéficiant d'une offre exceptionnelle avec 85% de réduction, soit seulement 96 € au lieu de 660 € les 33 modules, ce qui revient à moins de 3 € le module. Le guide de la vie où tout a un sens comprend plus de 630 pages que vous pouvez voir, je les ai toutes imprimées là, et plus de 30 heures de vidéos. Votre achat se fait directement sur le site internet www.gconscience.fr en allant dans l'onglet boutique en ligne. Vous pouvez payer les 96 € en une fois par CB ou PayPal ou en 3 fois sans frais par carte bancaire, soit seulement 32 € par mois. Vous recevez les 33 modules, un programme complet avec d'abord le module gratuit d'introduction, puis le module 1, la situation de votre habitation, le module 2, l'intérieur de votre habitation, le module 3, les types d'habitation, le module 4, les problèmes physiques, les maladies, le module 5, les problèmes matériels, le module 6, les pensées, les paroles et les actions, le module 7, les couleurs, le module 8, l'alimentation, le module 9, les vêtements, le module 10, les animaux domestiques, le module 11, les arbres, le module 12, l'intuition, le module 13, les comportements, le module 14, les caractères, module 15, les sacs à main et les sacoches, module 16, la gestuelle, module 17, les formes de corps, module 18, les voyages, module 19, les sports, module 20, les métiers, module 21, les films, module 22, les livres, module 23, les musiques, module 24, les transports, module 25, les types de voitures, module 26, les pannes de voitures, module 27, les changements, module 28, le couple, module 29, les chiffres, module 30, les 21 lois universelles cosmiques, module 31, la tarologie, module 32, le langage des oiseaux, l'alphabet, et enfin le module 33, de la dualité à la non-dualité, la sagesse. Tout ça, vous le recevez chez vous. Vous pouvez joindre le créateur, moi-même, de J'ai Conscience, Gilles Guyon, directement au téléphone, au 06 80 62 80 08, ou par mail à l'union, d'un seul mot, sans apostrophe, @wanadoo.fr, et voir son site www.gconscience.fr. En plus, voici une partie de ses livres également en lien avec la conscience. Le premier, Révélation pour une nouvelle réalité, puis Mesurer votre conscience, puis le dictionnaire de la vie où tout a un sens.